2026, la mer de Chine méridionale dans les prophéties, les saintes écritures et les signes de la Vierge Marie, la vérité cachée. Un événement qui semblait jusqu'alors confiné au rapport de sécurité de haut niveau, une abstraction lointaine pour le citoyen européen moyen, vient de percuter la réalité avec la force d'un séisme. Des informations, relayées par l'agence Reuters et confirmées par de multiples sources au sein des services de renseignement occidentaux, indiquent que Pékin a déployé une armada de plus de 100 navires de guerre et garde-côtes. Une force navale colossale, s'étirant comme une cicatrice d'acier sur la carte du monde, depuis la mer Jaune, traversant la mer de Chine orientale, pour ensuite déferler massivement en mer de Chine méridionale et s'avancer, menaçante, jusqu'aux confins de l'océan Pacifique. Ce n'est plus une simple démonstration de force, une posture diplomatique musclée comme il y en a eu par le passé. De nombreuses sources du renseignement, à Paris, Berlin et Washington, s'accordent à dire qu'il s'agit du plus grand déploiement naval jamais observé dans cette région. Au matin du même jour, un décompte révisé faisait état d'une légère diminution, le nombre de navires étant ramené à environ 90. Mais même ce chiffre, apparemment réduit, reste largement supérieur au déploiement de la fin de l'année 2024, une opération qui avait déjà suffi à pousser Taïwan à relever son niveau d'alerte à un seuil d'urgence critique. Cette fluctuation rapide, cette escalade massive et ce caractère imprévisible ont plongé de nombreux analystes régionaux dans une profonde perplexité. S'agit-il simplement d'un exercice militaire d'une envergure sans précédent, ou faut-il y voir le prélude à une redéfinition brutale de la carte du pouvoir maritime pour les décennies à venir? La question devient encore plus obsédante lorsque l'on élargit la perspective au-delà des chiffres froids et des cartes stratégiques. Dans une multitude de textes anciens, des prophéties européennes aux écrits bibliques, les images de mers agitées, de feux venus de l'Orient ou de flots tumultueux s'élevant aux frontières des nations apparaissent avec une régularité troublante. D'anciens manuscrits parlent de grands bouleversements venant de la mer. Les prophéties occidentales, elles, évoquent un temps où les océans deviendraient l'épicentre des conflits et des transferts de pouvoir. Beaucoup pourraient n'y voir qu'une simple coïncidence, un hasard du calendrier historique. Pourtant, la superposition presque parfaite entre les événements contemporains et ces prédictions ancestrales force à une pause, à une réflexion. Comment expliquer que les convulsions géopolitiques d'aujourd'hui résonnent comme l'écho assourdi de textes vieux de plusieurs siècles, voire de millénaires? Pourquoi cette mer, autrefois perçue comme un lointain théâtre d'opérations, devient-elle subitement un symbole omniprésent, figurant aussi bien dans les bulletins de renseignement que dans les augures d'antan? Peut-être ne s'agit-il que d'une simple convergence entre l'histoire et le présent. Ou peut-être, comme se le demandent de plus en plus de chercheurs, sommes-nous au seuil d'un tournant majeur que le passé avait confusément tenté de nous annoncer? Et cette histoire ne fait que commencer. L'année 2026, année du cheval de feu dans la cosmologie orientale, un cycle historique. Après avoir soulevé la question de cette étrange synchronicité entre l'agitation maritime actuelle et les anciennes prophéties, nous pénétrons dans une dimension plus profonde du récit. L'année 2026, désignée dans le calendrier chinois par les caractères Bin-NG, est une année que le langage du Feng Shui asiatique qualifie par deux mots à la résonance puissante, l'année de feu. Dans le système des tiges célestes et des branches terrestres, 2026 porte la tige céleste, Bin, qui appartient à l'élément feu, et la branche terrestre, NG, le cheval, qui appartient également à l'élément feu. La rencontre de ces deux principes crée un phénomène que les spécialistes du Feng Shui nomment feu extrême ou double feu. Depuis des millénaires, les sages orientaux ont observé les cycles naturels et les ont condensés en lois subtiles. Lorsque l'énergie du feu devient excessivement puissante, la société entre souvent dans une période de turbulence, d'agressivité, de conflit ou de transformation radicale. Même dans la nature, les années de feu sont souvent marquées par des sécheresses, des incendies de forêt et des tempêtes tropicales d'une violence accrue. Le nom, Xishma, qui se traduit par « le cheval rouge », reflète parfaitement cette idée. Le cheval est un symbole de vitesse, d'explosion, de transition rapide et puissante. Associé à l'élément feu, cette image renforce l'idée d'un élan impétueux, presque incontrôlable, comme une porte s'ouvrant sur des changements cataclysmiques. Au cours de l'histoire, de nombreux érudits ont noté que les années appartenant au cycle du cheval de feu coïncident souvent avec des périodes d'instabilité ou des ruptures sociétales inattendues. En examinant le cycle de 60 ans, la boucle fondamentale du calendrier lunisolaire, on découvre que le précédent correspondant à 2026 et 1966. Une année qui ne fut guère paisible pour le monde. 1966 fut une période d'escalade militaire majeure, notamment en Asie du Sud-Est, mais aussi une année de profonde tension en Europe, avec la France qui se retirait du commandement intégré de l'OTAN,
affirmant une volonté d'indépendance stratégique qui résonne étrangement aujourd'hui. De nombreux fronts s'embrasèrent, les flux de puissance se modifièrent brutalement et la carte politique mondiale se transforma à une vitesse stupéfiante. Dans les archives historiques, cette année est souvent décrite avec des termes tels que « chaleur »,« explosion »,« accélération », tous porteurs de la sémantique du feu. Bien sûr, l'histoire ne se répète jamais à l'identique. Cependant, le cycle de 60 ans a longtemps été considéré comme un rythme fondamental des énergies cosmiques et des mouvements sociaux. Ainsi, lorsque de nombreux analystes se demandent si 2026 pourrait être une répétition, ou plus exactement une résonance amplifiée des bouleversements du passé, la question est loin d'être infondée. Surtout lorsque l'on observe ce qui se déroule sous nos yeux. De 2024 à 2025, de nombreux rapports internationaux ont documenté un niveau d'activité sans précédent des forces navales et des garde-côtes chinois dans plusieurs zones maritimes. Ces informations ne sont pas des spéculations, elles sont corroborées par des images satellites, des rapports de think tanks prestigieux et des dépêches des plus grandes agences de presse mondiales. L'intensification du déploiement de navires, la construction de bases et la consolidation des entités en mer par la Chine inquiètent de nombreux observateurs, qui craignent que l'environnement sécuritaire régional ne soit en proie à des secousses souterraines. Cette montée en puissance se produit à un rythme si effréné que même les observateurs les plus aguerris admettent qu'une telle vitesse ne correspond plus à une simple logique de protection de la souveraineté, mais ressemble davantage à une stratégie à long terme, méticuleusement planifiée, étape par étape. Les cartes, si elles étaient dessinées à partir des données publiques, montreraient que les zones de tension en mer s'étendent de plus en plus, formant un arc de cercle qui enserre les routes maritimes vitales. Et lorsque ces points chauds se rejoignent, c'est toute une carte géopolitique qui se redessine en silence. On ne peut s'empêcher de se demander, pourquoi des changements d'une telle magnitude, touchant la mer, symbole de l'élément eau, se produisent-ils précisément au moment où le monde s'apprête à entrer dans une année que la cosmologie orientale qualifie de « feu extrême ». Le feu et l'eau sont intrinsèquement opposés. Dans la culture asiatique, lorsque ces deux éléments entrent en collision frontale, c'est généralement le signe d'une transformation majeure, qui peut prendre la forme d'un conflit dévastateur ou d'une opportunité de reconstruction totale. De plus, si l'on regarde plus largement les dynamiques internationales, ce n'est pas seulement l'Asie qui s'échauffe. De nombreuses autres régions du monde sont confrontées à des déplacements de pouvoir, à une compétition acharnée pour l'énergie, les ressources et l'influence. Chaque manœuvre en mer, quelle que soit la nation qui l'initie, produit un effet d'entraînement qui se propage bien au-delà des cartes régionales. Dans ce contexte, 2026 n'est plus seulement un chiffre sur un calendrier. Il devient un point de convergence fascinant entre la cosmologie, les cycles historiques et la réalité géopolitique. L'histoire devient encore plus intéressante quand on se souvient que la mer a toujours été une image récurrente dans la culture, la religion et les anciennes prophéties. Qu'on soit en Orient ou en Occident, la mer est perçue comme la source des grands bouleversements, la frontière entre l'ancien et le nouveau. Quand la mer s'agite, le monde s'agite. Ainsi, alors qu'une année de feu extrême approche et que la mer devient l'épicentre de changements sans précédent, il est légitime de se demander, entrons-nous dans un nouveau cycle de transformation de l'histoire, ou assistons-nous à une simple coïncidence entre les temps célestes et les affaires humaines? Quelle que soit la réponse, il est clair que 2026 concentre de nombreux facteurs pour devenir une année au poids considérable. Une année annoncée non seulement par la cosmologie et les cycles anciens, mais aussi par les mouvements bien réels qui se déroulent aujourd'hui même, à la surface des mers du monde. Les prophéties du sage Jean sur la mer de Chine méridionale. Quand on évoque les plus grandes figures de l'histoire de la pensée et de la culture française, il est impossible de ne pas mentionner Maître Jean Dubois, plus connu sous le nom du sage Jean. Ayant vécu au XVIe et XVIIe siècle, il était à la fois un érudit, un conseiller du pouvoir et un visionnaire. Au fil des générations, ses maximes et ses écrits prophétiques ont été maintes fois cités, analysés et débattus, beaucoup estimant qu'ils conservent une pertinence stratégique intemporelle. L'une de ses citations les plus célèbres, souvent reprise lors des débats sur la souveraineté maritime, déclare « Qui tient la mer sur des milliers de lieues, assure au royaume une paix durable ». Deux vers brefs, mais qui renferment une pensée stratégique d'une profondeur abyssale. Tenir la mer, ce n'est pas seulement contrôler une vaste étendue d'eau, c'est préserver le destin, la souveraineté et la tranquillité de la nation entière. Selon des chercheurs comme Nicolas Martin, ce vers est extrait d'un de ses traités majeurs, intitulé « Le Léviathan gardien des monts ». Dans cette œuvre, le sage Jean utilise l'image d'une créature marine colossale protégeant les côtes pour exprimer une idée fondamentale, la mer de Chine méridionale est vaste,
mais si la nation française fait preuve de courage et de détermination pour y défendre ses intérêts et le droit international, alors le pays connaîtra la stabilité et la pérennité. Cette pensée de défendre la mer pour défendre le pays n'est pas qu'un simple symbole. C'est un principe stratégique. La mer de Chine méridionale est une porte vitale pour la sécurité, l'économie et la survie, non seulement de la France en tant que puissance du Pacifique avec ses territoires d'outre-mer, mais aussi pour l'ensemble de l'équilibre mondial. Dans le contexte actuel de différends territoriaux et de lutte pour le contrôle des zones maritimes, la pensée du sage Jean résonne comme un avertissement éternel. Il ne peut y avoir de paix véritable si les espaces maritimes ne sont pas protégés. Mais le plus stupéfiant est de voir comment cette sagesse ancienne et les données navales ultramodernes, qui semblent appartenir à deux univers distincts, convergent progressivement vers un même point focal. En 2025, selon les rapports de Reuters et de nombreux médias internationaux, la marine de l'armée populaire de libération et les gardes-côtes chinois ont mené une série de déploiements et d'exercices navals d'une échelle sans précédent. Plus de 100 navires, des navires de combat, des corvettes, des navires de garde-côtes ont balayé une zone immense, de la mer Jaune à la mer de Chine orientale, jusqu'à la mer de Chine méridionale et l'océan Pacifique. Le lendemain matin, leur nombre était tombé à environ 90, mais comme l'ont souligné les analystes, cette ampleur dépassait toujours le déploiement majeur de fin 2024. Au-delà des chiffres, la composition de cette flotte navires de combat, frégates, forces de débarquement amphibies, mêlée aux garde-côtes et son déploiement le long de la première chaîne d'îles, du nord au sud, encerclant le détroit de Taïwan et s'étendant profondément dans le Pacifique, a été interprétée par de nombreux experts comme une démonstration de force massive. C'était un message clair, la Chine est en train de remodeler le contrôle des voies maritimes de la région. Face à cela, la pensée du sage Jean acquiert soudain une nouvelle dimension. Ce n'est plus seulement un héritage culturel, mais un écho du passé sonnant comme un avertissement pour le présent. Si la mer de Chine méridionale est négligée, si l'on oublie de tenir la mer, alors la paix durable pourrait n'être plus qu'un lointain souvenir. Cela devient d'autant plus pressant que l'on assiste à une multiplication des incidents et des collisions en mer de Chine méridionale ces dernières années. Entre 2020 et 2025, les accrochages entre les garde-côtes et les navires militaires chinois et ceux des autres nations riveraines se sont intensifiés. Bien qu'aucun conflit ouvert n'ait éclaté, ces événements suscitent de vives inquiétudes quant à la sécurité, aux droits de pêche, à la liberté de navigation et à la souveraineté. Si, il y a plusieurs siècles, la prophétie sur les milliers de lieues de mer servait d'avertissement aux générations futures, aujourd'hui, alors que chaque île, chaque route maritime, chaque récif contesté devient un point de friction, ces mots sont plus pertinents et plus réels que jamais. Pourquoi devons-nous nous en souvenir? Pourquoi faut-il tenir la mer? Parce que la mer n'est pas juste de l'eau. C'est une ligne de vie, le gagne-pain de millions de personnes, une artère du commerce international, un espace d'échange et un pilier géostratégique. Lorsque la mer de Chine méridionale est stable, la paix mondiale a une chance. Lorsqu'elle est troublée, l'écho de l'histoire, le destin des peuples et l'avenir de la planète sont mis à l'épreuve. Ainsi, en observant notre époque moderne, avec ses navires de guerre omniprésents, ses cartes navales en constante évolution et ses tensions croissantes, nous ne devons pas rester passifs. Nous devons nous préparer, prendre conscience et être prêts à tenir. Car la mer fut autrefois le choix de survie de nos ancêtres. Et aujourd'hui, alors que le destin du monde peut à nouveau être influencé depuis la mer, cette ancienne sagesse résonne comme une alarme, un appel à protéger et à préserver ce que nos aïeux ont bâti. Lorsque la prophétie ancienne rencontre les données modernes, lorsque la poésie se mêle aux dépêches d'actualité, nous sommes en droit de nous demander, la mer de Chine méridionale n'est-elle vraiment qu'une zone de litige, ou est-elle le cœur d'un ordre mondial qui bat sous la tempête, n'attendant qu'une main ferme pour le préserver? Que dit la Bible sur la mer, le feu et les signes des temps? Si les récents bouleversements dans les mers d'Asie obligent le monde entier à se demander ce qui nous attend, il est fascinant de constater que, tout au long de l'histoire humaine, la mer, le feu et les perturbations célestes ont toujours été des symboles d'avertissement dans de nombreux textes sacrés. Parmi eux, la Bible est l'un des ouvrages qui évoque le plus fréquemment ces images. Mais ce qui est remarquable, c'est que ces symboles ne doivent pas nécessairement être interprétés comme une annonce de la fin du monde. De nombreux théologiens les considèrent plutôt comme des avertissements concernant une ère de transformation profonde. En les replaçant dans le contexte actuel, avec la montée en puissance des marines militaires, les zones maritimes sous tension et les déplacements de pouvoir, une étrange coïncidence commence à se dessiner. Premièrement, la mer dans la Bible, symbole de chaos et d'épreuve. Dans le livre de l'Apocalypse,
Une phrase est souvent citée, la mer devint comme du sang, Apocalypse 16h3. L'image est terrifiante, mais dans l'interprétation de nombreux théologiens, elle n'est pas une description physique. Elle symbolise une période de chaos où les anciens systèmes s'effondrent, où les conflits éclatent et où l'humanité doit faire face à des changements majeurs. La mer, image de l'immensité, qui se teinte de rouge, peut signifier des conflits sanglants ou une lutte acharnée entre les puissances. En regardant l'actualité, les reportages sur les zones de tension rendent ce symbole étrangement pertinent. Ce n'est pas une prédiction ou une fatalité, mais l'image soulève une question, ne sommes-nous pas en train d'entrer dans une phase où la mer redevient le centre des conflits géopolitiques? Deuxièmement, la femme vêtue de soleil, symbole d'espérance et de protection. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, l'image célèbre de « la femme vêtue de soleil » est considérée par beaucoup comme un symbole de la Vierge Marie, représentant la lumière, la guidance et la protection dans les moments de chaos. Ce n'est pas un hasard si, à de nombreuses époques de l'histoire où les peuples traversaient des bouleversements, cette image a été davantage invoquée. Dans le contexte de l'Europe et du bassin méditerranéen, où les routes commerciales sont sous pression et où les nations doivent constamment faire face aux ambitions des grandes puissances, l'image de la femme vêtue de soleil est un rappel qu'au milieu du tumulte, l'humanité cherche toujours la protection et la juste voie. D'un point de vue symbolique, son apparition n'annonce pas une catastrophe, mais délivre un message, les ténèbres ne dureront pas éternellement. Si la mer représente le chaos, la femme symbolise la lumière qui guide à travers ce chaos. Troisièmement, l'évangile de Matthieu, le grondement de la mer, les tremblements de terre, les rumeurs de guerre. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, on trouve une description des temps difficiles, des tremblements de terre. Le fracas de la mer et des flots. Des guerres et des rumeurs de guerre. Beaucoup ont cru y voir une prophétie de la fin des temps, mais la plupart des exégètes modernes estiment qu'il s'agit d'une description générale des troubles du monde, rappelant que l'histoire avance toujours à travers des cycles d'instabilité. À chaque époque, des agitations différentes apparaissent, parfois politiques, parfois naturelles, ou parfois simplement des transitions sociétales. En examinant la situation régionale de ces 2 dernières années, on trouve de nombreuses similitudes avec ce concept de « trouble ». Non pas au sens surnaturel, mais au sens bien réel. Le nombre de patrouilles navales a augmenté de façon exponentielle, les zones maritimes stratégiques sont constamment renforcées, les sphères d'influence s'étendent. Les politiques de contrôle maritime sont appliquées avec plus de fermeté. La compétition entre les grandes puissances s'intensifie visiblement. Cela nous amène à nous demander, les signes des temps mentionnés dans la Bible ne seraient-ils pas simplement des symboles pour des périodes de grands bouleversements, comme celles que nous vivons? Quatrièmement, quand le symbole rencontre la réalité, la mer de feu et de conflit. Si l'on se penche sur les données publiques récentes, de nombreux instituts de recherche en défense ont noté une forte augmentation de l'activité navale dans plusieurs régions du Pacifique au cours de la période 2024 à 2025. Des stratégies comme LA2AD, Anti-Access Area Denial, sont mentionnées comme des moyens d'accroître l'influence en mer et de limiter la présence d'autres forces. Le concept de « sea control », contrôle de la mer, est devenu un mot-clé dans les rapports de nombreux instituts internationaux. En confrontant la mer de la réalité et la mer du symbole biblique, beaucoup ressentent une étrange résonance. Bien sûr, cela ne prouve aucun scénario surnaturel, mais cela montre que, depuis l'Antiquité, les humains ont utilisé l'image de la mer pour décrire des périodes de grande agitation. Et aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle boucle de cette même histoire. Cinquièmement, l'année de feu, symbole de purification et de transition. Si 2026 est considéré par de nombreux chercheurs en culture asiatique comme une année de feu, une année de puissantes impulsions et de transformation, dans la Bible, le feu a également une double signification. Il est parfois un avertissement, mais aussi une purification qui ouvre une nouvelle ère. Alors que le monde entre dans une nouvelle ère de compétition maritime, le feu n'est pas nécessairement la guerre. Il peut être l'embrasement des décisions stratégiques, la refonte des relations internationales ou une transition de pouvoir dans l'ordre mondial. Sixièmement, une question plus vaste, à quoi sommes-nous confrontés? En assemblant ces pièces, les symboles bibliques, les cycles historiques, les tensions maritimes, les données de défense, le but n'est pas d'affirmer un scénario fataliste. Au contraire, on constate que lorsque le monde change, les civilisations, de l'Antiquité à nos jours, ont toujours utilisé des images très similaires pour décrire les bouleversements, la mer, le feu, le conflit, les vagues, la lumière, une ère nouvelle. Et la question finale se pose,
silencieuses mais obsédantes, les symboles de la Bible ne seraient-ils pas en train de refléter les véritables bouleversements qui se déroulent aujourd'hui en Asie-Pacifique? Non pas pour prédire, mais pour nous rappeler que le monde entre dans une phase de transition intense, et que chaque nation, chaque individu, fait partie de cette grande histoire. La Vierge Marie, les avertissements sur la guerre et la paix. Dans le flux tumultueux de l'histoire humaine, il y a des moments où les gens lèvent les yeux au ciel en se demandant si un signe, un rappel ou un avertissement a été envoyé avant que le monde ne bascule dans de grands tournants. Et, étrangement, à ces moments-là, les événements liés à la Vierge Marie deviennent souvent un point de focalisation. Non pas pour leur aspect mystique, mais parce que ces avertissements semblent toujours intimement liés à l'état du monde, la guerre, les conflits, une paix fragile. 3 événements majeurs sont souvent mentionnés, Fatima en 1917, Lourdes en France et la rue du Bac à Paris. Chaque événement s'est produit à une époque différente, dans des lieux éloignés les uns des autres, mais tous portent un message similaire: si l'humanité persiste dans le conflit, la division et l'ambition, la guerre éclatera et les conséquences dépasseront l'imagination. Premièrement, Fatima, 1917. L'avertissement qui précéda la Seconde Guerre mondiale. En 1917, à Fatima, au Portugal, 3 jeunes bergers ont rapporté que la Vierge Marie leur était apparue à plusieurs reprises, portant un message d'avertissement: une guerre encore plus terrible que la Première Guerre mondiale éclaterait si l'humanité ne changeait pas. Cet avertissement semblait lointain à l'époque, mais à peine 2 décennies plus tard, la Seconde Guerre mondiale a éclaté, devenant l'une des tragédies les plus dévastatrices de l'histoire. Le message transmis ne mettait pas l'accent sur l'horreur de la guerre, mais sur ses causes, la haine, l'ambition et la course à l'armement entre les grandes puissances. Étrangement, ces mêmes causes restent le fondement de tous les conflits d'aujourd'hui, sur terre comme sur mer. Deuxièmement, Lourdes, en France. Le feu du ciel et la division de l'humanité. En Italie, à Akita, un autre avertissement a émergé en 1973, parlant d'un « feu tombant du ciel ». Pour notre contexte français, c'est à Lourdes que des messages similaires de prière et de pénitence face aux maux du monde ont été délivrés. L'humanité, y est-il dit en substance, fera face à une profonde division entre les peuples et les nations si elle ne retrouve pas le chemin de la paix. De nombreux érudits interprètent ce « feu du ciel » non pas comme une image surnaturelle, mais comme une métaphore des armes modernes, des guerres de haute technologie, ou même des bouleversements militaires si soudains et violents qu'ils semblent venir de nulle part. En regardant le contexte actuel, une époque où les grandes puissances possèdent des capacités de frappe à longue distance, précises et rapides comme l'éclair, l'expression « feu du ciel » acquiert une résonance troublante. Elle ne prédit pas un scénario mystique, mais reflète la logique de la guerre moderne. Troisièmement, rue du Bac, Paris. L'appel à la prière pour empêcher une grande guerre. À la rue du Bac, à Paris, en 1830, les messages attribués à la Vierge Marie avaient un objectif clair: l'humanité était menacée par de grands maux, et un changement dans le cœur des hommes pouvait les empêcher. Bien que les débats académiques persistent, il est intéressant de noter que le message de la rue du Bac est toujours lié à l'actualité, un monde divisé, en compétition, avec des tensions croissantes dans de nombreuses régions, en particulier celles qui ont une importance stratégique maritime. Quatrièmement, quand les avertissements anciens rencontrent les troubles modernes. Si l'on regarde la carte de la région Europe et bassin méditerranéen aujourd'hui, on identifie facilement des points de tension. Mais le point le plus chaud au niveau mondial reste la mer de Chine méridionale, l'une des routes maritimes les plus importantes du monde, où le commerce international circule comme le sang dans les veines de l'économie mondiale. Toute perturbation y pourrait ébranler l'économie planétaire. Ces 2 dernières années, notamment de 2024 à 2025, des rapports publics de nombreuses agences de défense et d'organisations de recherche indépendantes ont montré une augmentation significative de l'activité militaire dans les mers adjacentes à la Chine. Des groupes de navires s'approchent plus fréquemment de Taïwan, rendant la situation dans le détroit extrêmement sensible. En mer de Chine méridionale, les collisions, les manœuvres d'intimidation et la pression mutuelle entre les différentes forces sont devenues monnaie courante. Les stratégies de contrôle de la mer et de déni d'accès sont fréquemment mentionnées dans les documents spécialisés. En assemblant ces faits, une coïncidence apparaît. Les 3 zones maritimes où la Chine déploie ses forces les plus puissantes, la mer Jaune, la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale, sont toutes des zones où la mer gronde, au sens propre comme au sens figuré. Vague d'informations, vague militaire, vague d'opinion publique. Les avertissements de guerre dans les événements mariales ne semblent donc plus si mystiques. Ils rappellent que chaque fois que l'homme poursuit ses ambitions en oubliant les fondements de la paix, l'histoire répète son cycle infernal. En reliant Fatima,
Lourdes, la rue du Bac au contexte asiatique actuel, une pensée émerge, discrète mais profonde. Peut-être que la Vierge Marie ne parlait pas de la fin du monde, mais de notre époque. Une époque où la paix est plus fragile que jamais. Dans un monde où chaque décision en mer peut déclencher un effet domino sur Terre, cet avertissement n'est pas une source de peur, mais un rappel plein d'amour, soyez vigilants avant qu'il ne soit trop tard. Cosmologie, histoire, théologie, la convergence. Si nous avons parcouru les chapitres précédents, des manœuvres navales aux symboles bibliques, en passant par les avertissements de la Vierge Marie, la question la plus importante se pose maintenant. Toutes ces choses convergent-elles vers un seul et même moment, l'année 2026 ? Il ne s'agit pas d'une prophétie, ni d'une prédiction mystique, mais d'une hypothèse analytique basée sur 3 domaines de pensée totalement distincts, la cosmologie orientale, l'histoire et la théologie. Pourtant, étrangement, lorsqu'on les place côte à côte, ils forment une image d'ensemble qui mérite réflexion. Premièrement, 2026, une année de feu exceptionnelle dans la cosmologie orientale. Les spécialistes de la culture asiatique parlent depuis longtemps du cycle de 60 ans. 2026, l'année Bin-NG, est considérée par de nombreuses écoles comme une année à très forte dominante feu. Pas un feu ordinaire, mais un feu qui rencontre le feu, créant un état appelé feu extrême. Pourquoi est-ce important ? Dans la culture asiatique, le feu ne symbolise pas seulement les flammes. Il est aussi associé au conflit, à l'agressivité, aux collisions, aux changements rapides et aux transformations soudaines. L'explosion d'une énergie longtemps contenue. Le cheval, NG, symbolise la vitesse, la course en avant, le mouvement intense. Combiné au feu, il devient l'image du cheval de feu, un symbole de volatilité par excellence. Cela a conduit beaucoup à se pencher sur les précédentes années Bin-NG de l'histoire. Et une date ressort, 1966, une période où les conflits en Asie du Sud-Est et les tensions en Europe se sont intensifiés de manière spectaculaire. Ce n'est pas une coïncidence, mais une sorte de boucle de 60 ans dans la conception orientale. 2026, 60 ans après 1966. Le cycle se répète. Personne ne peut rien affirmer, mais la question est posée, 2026 sera-t-elle un jalon de bouleversement majeur ? Deuxièmement, 2026, l'histoire semble se répéter. Si l'on regarde à travers le prisme de la cosmologie, on voit le feu. Si l'on se tourne vers l'histoire, on voit 1966 comme un marqueur. Et si l'on examine les récents rapports de défense, une autre image apparaît. La marine chinoise se développe au rythme le plus rapide de la région. Le nombre de navires déployés s'étend de la mer Jaune à la mer de Chine orientale et à la mer de Chine méridionale. Les experts appellent cela le « triangle naval », le plus tendu d'Asie. La tension autour de Taïwan n'a jamais diminué. Les puissances extérieures augmentent leur présence dans le Pacifique. Tout cela n'a aucun lien avec la cosmologie, mais, étrangement, cela donne l'impression d'une cocotte minute dont la pression monte. Un cycle culturel de 60 ans, une courbe de croissance militaire la plus forte de l'histoire moderne, une région maritime qui s'échauffe continuellement. Ces éléments, bien que provenant de domaines complètement différents, semblent converger vers un même point temporel, 2026 à 2027. Troisièmement, le sage Jean, garder la mer, c'est garder le pays. En allant plus loin, nous rencontrons une autre source, les écrits du sage Jean. Ne parlons pas de prophétie, mais considérons-les d'un point de vue culturel et historique. Sa maxime la plus célèbre, qui tient la mer sur des milliers de lieues, assure au royaume une paix durable. Maître Jean Dubois a vécu au XVIe siècle, mais ses paroles ont une valeur intemporelle. Préserver la mer, c'est préserver l'existence d'une nation. Aujourd'hui, alors que la mer de Chine méridionale est devenue l'un des points les plus chauds du globe, cette phrase reflète parfaitement la réalité. Plus de 60% du commerce maritime mondial transite par cette région. Un conflit en mer risque de se propager plus rapidement qu'un conflit terrestre. De nombreuses stratégies de défense des petites et moyennes puissances s'articulent autour de la protection de la mer. Le sage Jean ne parlait pas de guerre, mais de l'importance vitale de la mer. En le plaçant à côté de la cosmologie de 2026 et de la situation actuelle, nous avons une autre couche de coïncidence. Quatrièmement, la Bible, la mer comme symbole d'une ère de trouble. Nous avons vu que l'Apocalypse parle de la mer qui change de couleur, symbole de chaos. L'évangile de Matthieu parle du « fracas de la mer », indiquant une période de trouble. Les images de la Bible ne décrivent pas la physique, mais les transitions de l'histoire. Aujourd'hui,
alors que les trois mers bordant la Chine montrent des signes d'agitation, la mer Jaune, la mer de Chine orientale, la mer de Chine méridionale, on observe une similitude frappante avec l'expression « fracas de la mer » dans son sens symbolique. Les affrontements, les différends, la présence militaire accrue, tout cela forme le grondement d'une mer agitée. Personne ne dit qu'il s'agit d'un accomplissement prophétique, mais seulement d'une convergence entre un symbole ancien et la réalité moderne. Cinquièmement, la Vierge Marie, avertissement sur la guerre et la paix. C'est la troisième couche du tableau théologique. Fatima en 1917 a averti de la guerre si l'humanité persistait dans la division. Lourdes et la rue du Bac ont appelé à la prière pour empêcher les grands conflits. Dans ces événements, le point commun n'est pas la prédiction de catastrophes, mais le rappel. La guerre est le résultat d'ambitions et de tensions accumulées trop longtemps. En regardant la région asiatique, où de nombreux rapports internationaux mettent en garde contre le risque d'affrontement en mer, on ne peut s'empêcher de faire un parallèle. Non pas au sens surnaturel, mais au sens où l'humanité est en train de répéter ses propres erreurs. Sixièmement, quand cosmologie, histoire et théologie se croisent en 2026. C'est le point culminant. Trois domaines totalement distincts. La cosmologie, 2026 est une année de feu extrême, une année de puissantes impulsions. L'histoire, le cycle de 60 ans revient à un point qui a connu de grands bouleversements. La théologie, les avertissements sur les conflits, la division, le feu et la mer. En plaçant ces trois éléments sur la même carte mentale, on constate avec surprise que la zone maritime sous tension coïncide avec les avertissements de nombreuses sources anciennes. L'axe naval mer Jaune, mer de Chine orientale, mer de Chine méridionale ressemble à un triangle de pression. La montée en puissance symbolique du feu coïncide avec la montée en puissance bien réelle des tensions. 2026, le point de convergence d'un cycle culturel et d'un cycle de développement militaire. Le plus important, rien de tout cela ne prédit l'avenir. Tout n'est qu'hypothèse analytique, une superposition de différentes couches de données. Mais c'est précisément parce qu'il n'y a pas de conclusion définitive, laissant le spectateur réfléchir par lui-même, que cette analyse est si captivante. À une époque où la mer devient le centre des conflits, où les grandes puissances accélèrent leur course à l'influence, et où 2026 est considéré comme un tournant par de nombreux cycles, une question silencieuse mais lancinante se pose, 2026 serait-elle l'année où la cosmologie, l'histoire et la théologie, des domaines sans rapport apparent, se rencontrent fortuitement pour nous dire que le monde entre dans une phase de transformation intense ? Non pas pour semer la peur, mais pour rappeler que chaque bouleversement de notre temps a ses signes avant-coureurs, si nous sommes assez attentifs pour les voir. La France, un point de lumière au milieu des turbulences. Si, depuis le début de cette analyse, nous avons suivi les strates de la cosmologie, de l'histoire, de la Bible, des anciennes prophéties et des avertissements de la Vierge Marie, tout semble maintenant converger vers une question très particulière. Où se situe la France dans ce tableau des bouleversements de 2026 ? La question n'est pas de savoir s'il y aura une guerre, mais quel rôle la France jouera-t-elle au milieu des changements qui se dessinent chaque jour dans le monde. Premièrement, le caractère tempéré des paysages français. Une histoire millénaire. Les anciens disaient, une terre d'équilibre produit des gens de mesure. En regardant la carte, la France s'étire en une forme hexagonale harmonieuse, une géométrie équilibrée entre mers et montagnes, plaines et fleuves. Les géographes et les poètes ont longtemps parlé du caractère tempéré des paysages français. L'énergie de la terre de France n'est pas explosive comme celle de certaines régions volcaniques, ni trop statique comme celle des vastes étendues continentales. C'est une combinaison d'eau l'Atlantique, la Manche, la Méditerranée et de terre, avec ses massifs anciens comme le Massif central. Fait étrange, ce caractère tempéré est souvent associé à la nourriture, à la guérison et au maintien de l'équilibre. Dans le contexte où 2026 est considéré comme une année de feu, voire de feu extrême, la France, une terre à l'énergie équilibrée, devient soudain un pôle énergétique opposé. Non pas un lieu qui attise les conflits, mais un lieu qui peut potentiellement apaiser la chaleur, ralentir les courants trop brûlants de l'époque. Deuxièmement, le peuple français, un peuple raisonné mais résilient. Le peuple français possède une qualité particulière, il est épris de paix, mais pas faible, patient, mais pas soumis. Au cours de son histoire, la France n'a que rarement été la nation qui a initié les guerres de conquête en Europe. Mais lorsqu'elle a été acculée, cette nation s'est toujours relevée avec une résilience étonnante. C'est pourquoi de nombreux observateurs considèrent la France comme une nation dotée d'un fort instinct de défense et d'un attachement profond à son indépendance stratégique. Cela lui confère un rôle unique, ni belliqueux,
pour ne pas jeter d'huile sur le feu des tensions, ni faible, pour ne pas être instrumentalisé, ne s'alignant sur aucun bloc de manière inconditionnelle, créant ainsi un espace d'équilibre régional. Il est intéressant de noter que ces caractéristiques correspondent bien au message constant de la Vierge Marie dans ses apparitions, la prière, la réconciliation, la conversion, la patience. Plus que jamais, la France ressemble à une respiration douce dans une région mondiale qui s'échauffe sous le poids des calculs navals. Et la position géostratégique unique de la France. Sur la carte du monde, la France est un pivot, à la fois puissance européenne, atlantique, méditerranéenne et pacifique. Dans le triangle de tension mer Jaune, mer de Chine orientale, mer de Chine méridionale, la France, par sa présence dans le Pacifique et son rôle au Conseil de sécurité de l'ONU, est un acteur incontournable. Elle se trouve au carrefour de multiples enjeux, le couloir commercial Europe-Asie, la porte d'entrée sur le bassin méditerranéen et un partenaire clé pour de nombreuses nations. Pour cette raison, la France est un pays avec lequel toutes les grandes puissances souhaitent maintenir de bonnes relations. Personne ne veut pousser la France dans le camp adverse. En des temps aussi sensibles que la période 2024 à 2026, cette importance est encore plus grande. Des rapports internationaux récents qualifient même la France de « the régional balancé », le point d'équilibre. Cela fait de la France l'un des très rares pays capables de réduire les tensions plutôt que de les attiser. Quatrièmement, Pontmain. Le symbole de la protection sur la terre de France. Si l'Europe se souvient de Fatima, l'Italie de ses sanctuaires, et la Bosnie de Medjugorje, la France a Pontmain. L'un des lieux où l'on croit que la Vierge Marie est apparue pour consoler, soutenir et protéger ceux qui fuyaient l'invasion pendant la guerre de 1870. Dans la tradition et le cœur des Français, Pontmain est un symbole de protection, d'amour maternel et de paix au milieu de l'épreuve. Il n'y a pas de prophétie de guerre dans les événements de Pontmain. Pas de vision de désastre ou d'anéantissement. Juste un message unique, gardez la foi, gardez la charité, gardez l'amour. Ainsi, Pontmain devient un point de lumière étrange dans un monde qui s'échauffe. Au milieu des prévisions de conflits, des analyses sur le feu cosmique, des avertissements venus du monde entier, Pontmain rappelle à la France une chose très simple, n'ayez pas peur. Cinquièmement, la France n'est pas l'épicentre de la guerre, mais peut-être l'épicentre de l'espérance. C'est une idée majeure que cette analyse souhaite suggérer. Au fil des réflexions sur le feu de 2026, le cycle de 60 ans, les tensions navales, la convergence des prophéties, des symboles bibliques et des avertissements de la Vierge Marie, une crainte peut facilement surgir, la tempête atteindra-t-elle la France ? Mais quand on assemble tous les éléments, la géographie, l'histoire, la géopolitique, la religion, la France n'apparaît pas comme un point d'explosion. La France se trouve clairement dans une position de défense naturelle, avec une terre tempérée, un caractère national pacifique et une tradition spirituelle de prière et de charité. De nombreux chercheurs estiment même que si l'Europe maintient sa stabilité, la France en sera un pilier. Et c'est dans ce contexte que cette phrase prend tout son sens, au milieu de la mer agitée, la France n'est peut-être pas l'épicentre de la guerre, mais l'épicentre de la prière et de l'espérance. Sixièmement, une France calme à une époque incandescente. En regardant vers 2026, l'année du cheval rouge, l'année du feu, l'année des cycles qui s'entrechoquent, il est facile d'imaginer que le monde entrera dans la tempête. Mais la France, avec sa forme hexagonale posée au bord de l'océan, pourrait être le lieu qui prouve que la mer agitée n'entraîne pas toujours tout dans son sillage, que le feu qui s'élève ne consume pas tout. Il y a des terres qui, de manière étrange et humble, semblent nées pour être des zones tampons, des lieux où les conflits s'apaisent, où les forces en présence doivent ralentir d'un temps. Peut-être, et seulement peut-être, la France est-elle une de ces terres. Et nous voici au terme de ce voyage, après avoir traversé de nombreuses strates de temps et de sens, depuis les dépêches urgentes de Reuters sur les mouvements navals en mer de Chine méridionale, jusqu'au vers mystérieux du sage Jean, aux symboles puissants de la Bible et aux avertissements aimants de la Vierge Marie. Tout semble se combiner pour former une fresque à la fois vaste et silencieuse. Rien dans cette analyse ne vise à semer la peur, il n'y a pas de prédiction de fin du monde, ni aucune affirmation sur l'avenir. Nous ne faisons qu'observer les signes des temps pour nous demander si 2026 n'est qu'un chiffre ou un rappel que le monde entre dans une phase qui exige plus de vigilance que jamais. Au cours de la dernière heure, vous avez vu d'étranges points de convergence. La sagesse ancienne qui conseille de « garder la mer pour garder le pays ». La Bible qui décrit le « fracas de la mer » et les « rumeurs de guerre », image symbolique des temps troublés. La Vierge à Fatima, Lourdes et la rue du Bac qui parle d'une paix fragile, de la division et d'un appel au retour.
Et les données modernes, de l'accélération militaire de la Chine aux incidents en mer, en passant par les tensions sans précédent dans les 3 grandes mers d'Asie. Tout semble murmurer la même phrase, soyez éveillés. Non pas pour avoir peur, mais pour mieux vivre, pour préparer nos âmes, pour voir clairement ce qui se passe autour de nous sans être emportés par la panique ou l'extrémisme. En cet instant, imaginez une image se formant lentement sur votre écran. Une photo de la Vierge Marie se tenant sur fond de la mer de Chine méridionale d'un bleu profond. Non pas dans une posture d'avertissement ou de jugement, mais comme une lumière douce se répandant sur les eaux, comme pour apaiser toutes les vagues souterraines de notre temps. Sans bruit, sans drame, juste un petit message, mais assez puissant pour émouvoir, la paix ne vient pas d'elle-même. Elle a besoin de personnes qui savent aimer, prier et rester lucides au milieu du chaos. Puis l'écran s'estompe lentement, et un texte apparaît, calme comme une respiration. 2026 est peut-être un avertissement, mais c'est aussi une invitation à revenir à la paix, à l'amour et à la lucidité. Qu'en pensez-vous? La mer, l'année de feu, la prophétie. Laissez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Poète Audio, pour continuer à nous accompagner dans ces voyages d'exploration de la foi, de l'histoire et des mystères de notre temps. Musique de fin.